Si les Égyptiens n'avaient pas l'électricité, ils soupçonnaient déjà l'existence de vitamines ou du moins de micronutriments. Je m'explique. Les Égyptiens avaient constaté que dans des peuples où on mangeait beaucoup de foie, les gens avaient une vision nocturne très supérieure à la moyenne et gardaient la vue aussi très vieux. Et ils avaient constaté qu'en fonction des populations, en fonction de l'alimentation des uns et des autres, il y avait des facteurs santé qui étaient exacerbés ou des facteurs maladie qui étaient au contraire largement diminués. Bonjour à tous, je m'appelle Shannon, je suis coach sportif, je suis nutritionniste et à travers cette chaîne, je fais en sorte de te donner les meilleures infos. Donc déjà les infos vraies, donc on parle parfois un petit peu de décryptage, de marketing, de fausses croyances, je te donne des vérités médicales et tout ça, on va dire entre guillemets vulgarisé de manière à ce que ça soit très simple et à comprendre et à adapter dans ton quotidien. Cette chaîne, en fait, c'est la chaîne sur laquelle j'aurais aimé tomber il y a 10 ans pour éviter de faire toutes les conneries que j'ai faites. On commence tout de suite, mais d'abord, générique. Les vitamines font partie de la grande famille des micronutriments. Micronutriments qui s'opposent, entre guillemets, qui se complètent aux macronutriments, qui sont des molécules plus grosses. J'en parle dans cette vidéo, protéines, lipides, glucides, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, quels sont l'intérêt de comprendre les macronutriments en fonction de tes objectifs de santé, de sport ou d'amélioration physique. Ici, on parle d'une catégorie donc bien spécifique de micronutriments, les vitamines. On parlera aussi de minéraux et d'oligo-éléments dans d'autres vidéo. Donc si on soupçonnait l'existence des vitamines depuis quand même quelques millénaires, c'est dans les années 1900 que vraiment il va y avoir la découverte des vitamines. Un peu avant ces années-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'expéditions maritimes. C'est vraiment le moment où les pays comme le Portugal, l'Espagne, la France et d'autres pays vont faire vraiment des conquêtes outre-mer et donc vont envoyer des marins sur des bateaux. Tu te demandes pourquoi je te parle de ça, t'inquiète, ça vient très vite. Les marins développent une maladie qui s'appelle le scorbut, qui est vraiment pas du tout sympa et on se rend compte que cette maladie serait sans doute liée au fait que sur les bateaux, on mange pas de fruits, on mange pas de légumes. Pour la petite histoire, il y a un confiseur français ensuite qui a l'idée de mettre des petits pois dans une bouteille de champagne, de fermer la bouteille de champagne, de la faire bouillir en se disant que ça va la stériliser et il décide, enfin il fait pas une bouteille de champagne, il en fait plein et il consomme ces petits pois, on va dire semaine après semaine et il se rend compte que le légume n'est pas du tout altéré. Donc grâce à cette découverte qu'il a décidé d'ailleurs de faire tomber dans le domaine public et à cause de ça il mourra dans l'indigence puisque les industriels vont s'en emparer, il va permettre aux marins de ne plus mourir de scorbut. Donc qu'est-ce que c'est une vitamine? Une vitamine, c'est une molécule organique qui va participer dans le corps à différentes réactions métaboliques. Il y en a 13 au total qui se divisent en deux groupes, les liposolubles et les hydrosolubles. Les liposolubles sont solubles dans le gras, ont besoin de gras, de graisse pour être transportés, pour être stockés, pour être synthétisés. On retrouve dans cette catégorie les vitamines A, D, E et K. Petit plan mnémotechnique, vitamine ADEC. La vitamine A, elle est connue aussi sous le nom de rétinol. Elle vient surtout aider tout ce qui est vue et tout ce qui est peau. Tu l'as peut-être entendu parler de la consommation d'huile de foie de morue que nous n'avons pas connue, mais dans les générations précédentes, il fallait se supplémenter parce qu'il n'y avait pas nécessairement, on va dire, la diversité alimentaire qu'on avait aujourd'hui. Il y a encore plutôt deux générations et quelques, il y avait encore des famines, il y avait encore des restrictions. Nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de consommer d'huile de foie de morue, mais c'est une vitamine qu'on retrouve un peu partout, mais particulièrement dans ce qui va être légumes orangés, patates douces, oranges, carottes, butternut, cucurbitacées, mais aussi dans plein d'autres légumes, dans les feuilles, les persils par exemple. C'est une vitamine, il n'y a pas de carence de vitamine A en France, ça n'existe quasiment pas. On a une alimentation qui nous permet vraiment de couvrir tous nos besoins. La vitamine D, qui n'est pas vraiment une vitamine, qui est plutôt une hormone, a été rendue célèbre par une marque très connue de produits laitiers parce qu'elle métabolise le calcium. Alors c'est vrai, hein, elle fait ça, il n'y a pas de souci, mais d'un point de vue marketing, c'est quand même un petit peu abusé parce qu'il n'y a pas de souci d'ostéoporose, de rachitisme ou de problèmes osseux chez les enfants. Il y en a très peu. Il y a besoin de très peu de vitamine D pour synthétiser le calcium et nos besoins sont largement couverts. Sinon, il y aurait bien évidemment déjà eu une politique gouvernementale qui aurait visé à supplémenter les enfants là-dedans. Moi, à mon époque, on nous donnait du fluor. Après, on nous a dit que le fluor, fallait pas en prendre. Donc voilà, si on ne demande pas au niveau, on va dire, français de supplémenter, en général, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention à ce qu'on veut bien vous vendre à la télé.
La vitamine E, on en entend très peu parler, pareil, c'est pas une vitamine sur laquelle il y a beaucoup de problèmes, c'est une vitamine qui est anti-hémorragique, donc évidemment, si tu es hémophile, normalement, on va te faire un bilan pour savoir si tu manques de cette vitamine ou pas, mais pareil, c'est une vitamine, il n'y a pas vraiment besoin de s'en soucier dans notre quotidien. La vitamine K, on la retrouve dans beaucoup de légumes, principalement tous les légumes de couleur verte, c'est pareil, c'est une vitamine, on n'en parle pas parce que pour couvrir nos besoins, on a besoin de 45 microgrammes par jour. Pas grammes, pas milligrammes, mais microgrammes. Donc c'est vraiment une quantité infime et c'est pour ça que nous en Europe, avec la diversité alimentaire qu'on a, on est très très peu carencés parce que les doses de vitamines dont on a besoin au quotidien sont quand même assez faibles. Voilà pour les vitamines liposolubles. Maintenant on va parler des vitamines hydrosolubles. On retrouve les vitamines du groupe B, donc B1, B2, B3, B4, B5, B6. La B8, selon les pays, elle est aussi parfois appelée B7. Ensuite, il y a la B9 et il y a la B12, dont on va parler un peu plus en détail. Et il y a aussi la vitamine C. Ces vitamines-là, si tu décides par toi-même de te supplémenter sans avis médical, d'aller à la pharmacie, d'acheter un tube de vitamine C, c'est pas très grave. Tu vas pas pouvoir faire de gros excès ou ça va pas avoir de graves conséquences sur ta santé, puisque comme c'est des vitamines hydrosolubles, donc qui sont solubles dans l'eau, ça veut dire que quand on a trop dans ton corps, tu vas l'éliminer par les urines. La vitamine C vient comme support au système immunitaire, peau, collagène, protège des maladies cardiovasculaires, etc. etc. Et c'est la vitamine la plus populaire à cause de l'histoire que je racontais sur le scorbut. On sait que si on manque de vitamine C, on meurt dans d'atroces souffrances, donc c'est vraiment la vitamine qui a été énormément mise en lumière et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens qui vont acheter de la vitamine C synthétique en pharmacie ou sur divers sites internet pour se complémenter, surtout à l'approche de l'hiver, ou qui vont acheter des bouteilles de jus d'orange industriel dans lesquelles on a rajouté de la vitamine synthétique qui se synthétise beaucoup moins bien que la vitamine naturelle par peur d'en manquer. Et c'est vrai que souvent la fatigue peut être associée à un déficit de vitamine C ou de magnésium, on va dire dans l'inconscient global, alors que c'est quand même beaucoup à nuancer. Une grosse partie des gens qui se supplémentent, pour moi, vont plutôt se rassurer que chercher un vrai intérêt santé. Et là, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais la vitamine C, on la retrouve énormément dans la viande, dans le foie. On la retrouve à peu près partout. Dans les légumes, il y en a énormément dans tout ce qui est légumes très colorés, les poivrons, les fruits rouges, un peu tout ce qui est myrtille, framboise, fraises, etc. Dans le tableau des teneurs en vitamine C, l'orange n'arrive qu'en 20e position. Bien au-dessus, tu as des aliments insoupçonnés comme le persil, par exemple. Est-ce que tu savais que le persil contenait gavé plus de vitamine C que l'orange ? Au niveau des vitamines du groupe B, elles viennent comme support à tout ce qui est appareil neurolocomoteur, peau, cerveau, synthèse de l'ADN. À peu près toutes les vitamines de toute façon sont importantes pour ces choses-là. Le corps est un ensemble et dans tous les macronutriments, dans tout ce qu'on trouve, il y a toujours des précurseurs de l'un et de l'autre. Par exemple, la vitamine B6, pour se synthétiser, a besoin de la vitamine B2. Donc il faut savoir que quand tu te supplémentes en un truc, ça va pas nécessairement avoir une action sur ton corps. Ça peut être parfois le précurseur déjà de cette réaction métabolique enzymatique qui va bugger, qui va faire que même si tu te supplémentes en un truc, et ben ça va pas pouvoir se transformer par la suite. C'est pour ça que un peu tout ce qui est autosupplémentation, automédication, ça conduit parfois à des conneries, la plupart du temps qui sont pas graves du tout. Au pire, t'as juste perdu ton argent, mais quand même parfois, alors là du coup c'est pas une vitamine, mais des gens qui s'auto-supplémentent en fer. Aujourd'hui, il faut savoir que quand t'as trop de fer dans le sang, c'est très dangereux. La seule manière de le retirer de le fer, c'est de venir te retirer du sang de ton corps, un peu comme quand tu fais du don du sang. Donc c'est parfois dommage, je trouve, de s'auto-supplémenter sans aller chercher 2-3 avis un tout petit peu sérieux. D'ailleurs, en parlant d'avis sérieux, je vais te mettre en description une vidéo du docteur Dufournet qui explique de manière beaucoup plus détaillée les réactions, et les vitamines avec un aspect très scientifique. Va la voir si tu veux. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout issu de ce milieu-là, ça peut paraître hyper illisible, mais c'est pour te montrer quand même que des sources fiables, c'est quand même beaucoup mieux qu'un influenceur Herbalife. Alors on va faire un petit point sur la vitamine B12, parce que si tu le sais, ou si tu le sais pas, c'est pareil, les végétariens et les véganes ne consomment pas de produits carnés, et la vitamine B12 n'étant présente que dans les produits carnés, que dans les chairs animales, manquent de vitamine B12 et donc doivent se supplémenter. Tu veux être végétarien, tu veux être végane, ok, c'est ton choix. Petit disclaimer,
N'impose jamais, jamais, jamais ce type de régime à un bébé, à un enfant ou à un adolescent ou à une personne qui n'a pas fini sa croissance. La croissance se finit autour de 23 ans. Il y a eu des drames, des parents zélés dans leur mode de vie qui ont imposé ça à leur enfant. Nous ne sommes pas faits pour être végétariens ou véganes, nous sommes omnivores. Donc aujourd'hui, on a des compléments alimentaires qui nous permettent d'adopter ce régime restrictif tout en restant en bonne santé, mais ça doit se faire sous couvert quand même de suivi médical. Il s'agit de faire des bilans sanguins 1 à 2 fois par an, plutôt 2 fois par an, surtout quand tu te mets à ce régime, d'être suivi par un nutritionniste qui est spécialisé du sujet, et vraiment ça demande de beaucoup s'informer, parce que si tu fais un régime restrictif, tu vas vers la carence, donc si tu n'as pas les connaissances suffisantes pour éviter ces carences, c'est ta santé qui va en pâtir. Hein. Au niveau manque de vitamine B12, qu'on appelle aussi cobalamine d'ailleurs, tu vas avoir tout ce qui va être dépression, tout ce qui va être abaissement des fonctions cognitives, donc tu vas être un peu lent, un peu ralenti, tu vas avoir un système nerveux qui va fonctionner moins bien, dans les cas les plus graves, ça va vers des neuropathies irréversibles, donc ça c'est un peu chiant, tu perte de motricité, perte de plein de choses au niveau du cerveau, des engourdissements symétriques. Si tu démarres un régime vegan végétarien et que dans quelques semaines tu commences à avoir des engourdissements, des fourmillements, une espèce de Parkinson, c'est peut-être le moment d'aller consulter en urgence, ou alors de te refaire une petite tranche de viande en attendant d'aller voir ton médecin. Au niveau synthèse ADN, c'est un peu pourri aussi, et tu peux avoir aussi un peu des pathologies de la peau, des réactions au niveau de la peau comme jaunisse, vitiligo, etc., etc. Donc si jamais tu pars sur un de ces régimes et que tu vois des effets secondaires, bah là, faut pas chercher midi à 14h, va consulter en direct. Hein. Monsieur tout le monde doit-il se complémenter en vitamines? La réponse globale va être non. Si tu manges viande, poisson, œufs, donc au moins une source de protéines par jour, et des fruits et légumes, de préférence frais ou surgelés, les boîtes de conserve un petit peu moins bien, dans ce cas-là, tu n'as pas vraiment besoin de compléments. À moins que vraiment ton bilan sanguin ait montré une carence, et dans ce cas-là, c'est ton médecin qui va te dire de te complémenter. Mais monsieur et madame tout le monde qui a une alimentation équilibrée n'a pas besoin de se complémenter. En revanche, il y a des catégories de population qui vont, on va dire, cramer un peu plus les vitamines et qui vont avoir besoin de compléments. Dans ces populations, on va retrouver les fumeurs. Les fumeurs vont avoir un déficit de vitamine C, doivent soit en consommer plus, soit se supplémenter, soit un petit peu des deux. Du moins, doivent être attentifs à ça, parce qu'il va y avoir un stress oxydatif qui va empêcher le niveau normal de vitamine C de faire son taf. Les personnes qui ont des carences soit liées à leur alimentation, soit un défaut de synthèse. Donc si déjà dans tes analyses sanguines, tu sais que depuis plusieurs années, tu te traînes un niveau un peu bas dans une vitamine ou une autre, dans ce cas-là, c'est intéressant éventuellement de se supplémenter et toujours demander l'avis au doc. Tout ce qui est grossesse, personnes qui souffrent de stress assez chronique, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est un truc de dingue. Ça bousille, ça vient vraiment créer beaucoup de problèmes dans le corps. Le sommeil, c'est un truc sous-coté. Sport, alimentation, tout le monde sait qu'il faut en faire. Sommeil, important de fou. Tout ce qui va être aussi pollution, maladie chronique, si tu as eu des diarrhées aussi, ça veut dire que les minéraux se sont éliminés dans les selles et dans l'eau, parce que quand tu as des diarrhées, en fait, c'est que tes selles sont pleines d'eau, et typiquement tout ce qui est vitamines hydrosolubles se sont barrés avec l'eau. Donc là, c'est bien de s'en remettre un petit peu. Les sportifs qui vont faire 3-4 séances de sport intensif par semaine aussi ont un besoin supérieur en vitamines. Si tu fais yoga, pilates, flamenco et reiki, c'est pas du sport intensif. Pour moi, c'est un niveau de pratique physique qui nécessite pas une supplémentation. Par contre, si tu tapes 3 à 4 séances par semaine de MMA, de crossfit, de quelque chose de vraiment très intensif en matière de dépenses énergétiques, de dépenses caloriques, dans ce cas-là, déjà, ça va être intéressant de se supplémenter en vitamines, mais je dirais même pas que en vitamines, éventuellement aussi en collagène, en acides aminés, peut-être des plantes aussi anti-inflammatoires comme l'arpagophytum, mais ça, c'est vraiment à voir en fonction du cas de chacun. Orphée a décidé de me rejoindre parce qu'elle a eu peur du lave-vaisselle qui a fini de tourner et qui s'est ouvert tout seul. Voilà. Tout à l'heure, je te disais d'éviter les boîtes de conserve. Pourquoi ? Les vitamines hydrosolubles, donc B et C, sont hydrosolubles et thermosensibles. Et la boîte de conserve, déjà, les aliments sont conservés dans de l'eau, et dans de l'eau qui a été chauffée à haute température. Ça veut dire que les vitamines, déjà, se sont en partie détruites et sont parties dans l'eau. Donc quand tu prends ta boîte de haricots verts, en plus, moi, je trouve que les haricots verts en boîte, ils sont super mous, j'aime pas. La plupart des vitamines, soit n'est plus là, soit c'est barré dans l'eau, et toi, tu vas manger que les haricots verts qui contiennent beaucoup moins de vitamines. Manger des légumes, c'est pas la mer à boire, et en termes de cuisine, c'est pas très compliqué. Moi, je suis la première flemmarde de la cuisine.
Tu prends un sachet de poireaux surgelés, t'es bien là, tu balances ça dans une poêle, une casserole, avec quelques cuillères de crème fraîche, un peu d'assaisonnement, tu mets un couvercle, tu reviens 20 minutes plus tard, tes poireaux à la crème, ils sont prêts. Donc voilà, trouve des manières de cuisiner des légumes simplement, et ça a tellement de bienfaits, ça serait dommage de s'en priver. Pour conclure un petit peu cette vidéo sur les vitamines, clairement on sait que ça existe, on en entend parler, c'est bien le jour où tu vas voir ton doc ou un spécialiste de lui en toucher deux mots, surtout si tu as un peu des pathologies, que tu es fatigué, etc. etc. C'est vrai que par exemple en hiver, se complémenter un peu en vitamine D, c'est pas déconnant, on peut être un peu carencé en vitamine D l'hiver, surtout si on sort pas, surtout si tu travailles dans un bureau toute la journée, donc c'est bien de s'intéresser au sujet, il n'y a rien d'alarmant, on a la population française très peu de carences. Maintenant si tu veux optimiser ta santé, bien évidemment tu peux prendre quelques compléments alimentaires, à la base restant bien évidemment une alimentation équilibrée. Orphée, tu gigotes. Tu gigotes beaucoup. Je peux travailler. J'ai cru que c'était la fête à la croquette. Ah, j'ai dit croquette. Là de suite, ça t'intéresse. On met pas les pattes sur le bureau. On met pas les pattes sur le bureau.